Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos deux invités, Louis Kamako et Daïmou Boli, pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons de la Guinée et du référendum. Le oui l'emporte à plus de 80% selon les résultats partiels. La commission en charge de l'organisation de l'élection du référendum plutôt en Guinée a livré ces résultats partiels avec des résultats dans plus de la moitié, plus de 80% en tout cas des bureaux de vote qui ont été livrés ce lundi. Le taux de participation s'élève à 91,4% et ce qui fait 4,8 millions de votants qui sont de votants contre 6,7 millions d'inscrits sur les listes. Le oui l'a emporté à 90,6% des suffrages exprimés. Nous en parlons avec nos invités. Le référendum en Guinée est censé mettre fin ou bien ouvrir la voie pour les élections de fin de transition. Ça met fin définitivement à l'ancienne constitution et à la charte de la transition apportée par les militaires qui ont pris le pouvoir en septembre 2021. Cette nouvelle constitution proposée plutôt aux Guinéens a été soumise à leur appréciation à travers un référendum ce dimanche. Nous avons les premiers résultats. Le oui l'emporte à plus de 90% d'ailleurs. En Guinée, les Guinéens apparemment adhèrent massivement au contenu de cette nouvelle constitution. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Les Guinéens adhèrent partiellement ou bien massivement. Puisque c'est à 90,6%. Voilà. Même si on a dépouillé pour le moment que 80% des bureaux de vote. Ok, voilà, venant d'un présentateur, à ta trempe, je te le concède. Parce que je m'interroge. Hein, et voilà, toi, tu t'interroges et tu tentes d'être un peu objectif en évitant justement de faire le débat à notre place. Mais je crois que ce résultat ou bien ce référendum-là reflète tout, sauf ce qu'on peut appeler une approbation populaire. Pourquoi? Non, c'est pas une approbation. Ça s'inscrit plutôt dans la logique du renforcement du pouvoir. C'est-à-dire que dans le maintien de pouvoir et ça fragilise l'état de droit et l'état de démocratie. Je rappelle que le référendum est un principe de droit et de démocratie. Justement. Je rappelle que le taux de participation est à 91% et que le oui l'a emporté à plus de 90%, Louis. Tout ça là, tout ça, c'est ce qu'on vous dit, ou bien c'est ce qu'on nous dit, et c'est ce que nous relayons. Surtout, encore faudrait-il qu'on soit en Guinée pour aller vérifier tout cela. Et si je dis que ce n'était pas une approbation populaire, c'est juste parce que les conditions dans lesquelles le référendum même a été organisé laissent à désirer. Vous avez suivi ici, ou bien on a débattu ici de loin, les contestations qui ont tourné autour de ce référendum, de ce scrutin. Vous avez vu comment est-ce que les opposants charismatiques ou bien les opposants radicaux ont été privés de temps d'antenne. Vous avez vu comment est-ce que des opposants ou bien les forces vives de la nation n'ont pas été associées à la rédaction d'abord de cette constitution-là qui a fait l'objet de référendum. Donc tout a été mis en place, c'est-à-dire que tout a été fait prêt pour que le oui l'emporte. Et le oui l'emporte et qu'aujourd'hui, ça ne fait que renforcer le pouvoir du général Mamadi Doumbouya, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que quand vous voyez que c'est-à-dire que je le disais que tous les moyens étaient mis à l'œuvre pour que le oui l'emporte, parce que il y a eu pas mal de voix qui se sont levées pour contester le processus en soi, un processus qui a été à un moment donné, qui patinait à un moment donné, mais juste parce que le président voulait aller au bout. Il est allé avec un coup de force et aujourd'hui, on voit les résultats. Et c'est sur ce plateau, quelqu'un disait que Mamadi s'en sortira avec un score à la soviétique. Aujourd'hui, les résultats passés nous donnent 80%. Ça, c'est le référendum pour le moment. Ça, c'est le référendum, en fait. Ça, c'est 80%. Je crois que les résultats sont partiels, c'est-à-dire que ce sont des résultats provisoires. Définitivement, je crois qu'il va tendre vers 90% et ça. Donc, il n'y a pas de débat en réalité. Il n'y a pas de débat parce que cette constitution en soi n'a jamais fait l'unanimité. Selon vous?
Non, pas selon moi, selon en fait, la majeure partie de la classe politique ou bien la classe politique guinéenne, parce que vous l'avez dit, il y a question également de la charte de la transition qui a été modifiée. Cette charte-là qui au départ interdisait à Mamadi Doumbouya d'être candidat pour sa propre élection, pour sa propre réélection, tout cela à un moment donné ont été triturés. Il sera candidat et tout. Donc, je ne pense pas que... Avec une nouvelle constitution, on remet le compteur à zéro. Ils ne sont pas les premiers à faire ça. Une nouvelle constitution qui a été rédigée par ces hommes de main. Une nouvelle constitution qui a été taillée sur mesure. Mais qui a été soumise à la population sous le coup de la pression. C'est-à-dire que sous le coup des violations flagrantes des droits de l'homme. Je disais tout à l'heure que toutes les voix n'étaient pas autorisées justement à se prononcer sur ce scrutin ou bien sur ce référendum. Donc, je crois que en face, il n'y avait pas un boulevard. En face, c'était le maïs, comme le dirait quelqu'un. Et donc, Mamadi Doumbouya, il est en roue libre justement pour être président. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il va organiser les élections. Donc, en Guinée, ce qu'on remarque, c'est que c'est un militaire qui a pris le pouvoir, qui malheureusement, au départ, faisait l'unanimité, mais chemin faisant, a montré aux Guinéens qu'ils ont fait, que c'était un choix entre le sorcier et le voleur qu'ils ont eu à faire. Merci beaucoup. Alors, oui, j'étais tenté de vous demander qui était le sorcier, mais je me tais. Alors, Daimou Bodi, le référendum, les résultats partiels commencent par tomber. Ce lundi, on en avait beaucoup plus d'informations. 90,6%, c'est le oui, c'est le score pour le oui, et 9,4% pour le non. Le taux de participation s'élève à 91,4% pour ces Guinéens. Ils étaient plus de 4,8 millions à aller voter pour cette nouvelle constitution. Bon, déjà, quoi qu'on puisse quand même reprocher à cette constitution, il faut déjà féliciter le fait quand même que la Guinée a réussi à faire le pas vers la démocratie. Donc, en ayant aujourd'hui une constitution issue d'un référendum, c'est déjà quelque chose à saluer parce que la transition à plusieurs reprises été au bout de ses promesses et aujourd'hui, Dieu merci, on a une constitution, c'est déjà bien, on part sur de nouvelles bases. Maintenant, il y a assez de critiques, assez de réflexions autour de l'organisation de ce référendum. D'abord, autour de la rédaction de cette constitution. Donc, on parle de ceux qui ont constitué, dans ce qu'on appelle les constituants, donc ceux qui ont rédigé cette constitution, où toutes les forces vives n'ont pas été intégrées. Mais jusqu'ici, bon, malheureusement, ce n'est pas encore grave. Il y a eu une constitution, mais derrière, je pense qu'on aurait pu laisser champ libre à toutes les critiques sur la constitution pour permettre à la population de comprendre de fond en comble les enjeux et les limites, les insuffisances et les avantages de cette constitution. Ici, il y a un pouvoir qui a vanté les mérites de la constitution, mais derrière, il n'y a pas de contre-campagne. Donc, c'est comme s'il n'y avait que du boulevard. On mettait dans la tête des populations ce qu'on veut, qu'ils croient, et les populations ont cru, et ils sont partis voter le oui. Donc, la vraie démocratie aurait voulu qu'il y ait débat autour des enjeux de la Constitution pour donner l'opportunité aux populations de vraiment se prononcer. Mais jusqu'ici, je dis toujours que ce n'est pas encore grave. C'est déjà bien d'avoir une constitution, mais quand on chante, quand on crie partout, qu'il y a un taux de participation de 90%, c'est-à-dire 4,8 millions de votants, mais il faut aussi souligner qu'il y a 17 millions de Guinéens. Ouais. Et donc, 17 millions par rapport à 4 millions, on se dit, derrière, est-ce qu'il n'y a pas une abstention derrière qui... Mais ce n'est pas 17 millions qui étaient censés voter, bien sûr, puisqu'il y a plein de mineurs. C'est les majeurs seulement qui doivent voter, mais je suis certain qu'on aura plus de 60% de majeurs dans les 17 millions. Et donc, cela prouve quand même qu'en réalité, on aurait pu avoir un taux qui avoisinerait les 10 millions de votants. Si il en était que toutes les populations adhéraient à cette constitution comme on le dit. Mais derrière, ce ne sont que des réflexions
On a 17 millions d'habitants, il y a 4 millions qui ont voté et on tend vers les 90% de oui. Mais j'ose croire que si on avait laissé l'opportunité aux partis politiques, malheureusement, qui étaient dissous, qui avaient pour mission, ou bien qui devaient avoir pour mission ici de former la population, de faire comprendre les tenants et les aboutissants de cette constitution aux populations, il se pourrait que les résultats auraient pu être autres que ce qu'on a vu. Mais c'est déjà fait. Et donc, pour vous, les résultats auraient été autre chose si la campagne sur la constitution avait été autre chose aussi? Les résultats auraient pu être tout autres. Ce sont des suppositions. Étant donné qu'on n'a pas laissé libre champ à tout le monde de donner son point de vue, de véritablement critiquer. Parce que, en tant que juriste, quand tu prends cette constitution et que tu l'étudies, il y a quand même des points qui vont faire grincer les dents. Il y a des points qui vont faire grincer les dents quand aujourd'hui, on parle beaucoup plus de séparation de pouvoir, alors que dans cette constitution, malheureusement, on sent une concentration des pouvoirs au niveau du président de la République. Cette constitution fait un super président, contrairement à aujourd'hui à ce qu'il faut dans les démocraties modernes. Donc, derrière, on voit quand même que cette constitution n'est pas sans tâche. Il y a beaucoup de choses derrière qu'on peut arriver à critiquer à cette constitution. Mais apparemment, les Guinéens ne se sont pas gênés pour cela. Ils ont préféré valider cette nouvelle constitution, quand on voit les chiffres. C'est ce que je disais. Est-ce qu'ils ont réellement compris? Est-ce qu'on leur a donné, est-ce qu'on a donné l'opportunité aux éclaireurs, donc je parle des leaders de partis politiques, de leur expliquer réellement. Parce que ici, il se pourrait qu'on ait dit aux gens que voilà, on a une constitution, on va aller aux élections, on a fait la limitation de mandat. Ça fait 7 ans, renouvelable. Sans oublier le nombre d'années, depuis 2021 que Doumbia a géré le pays. Donc 2021, 2025, ça fait déjà 4 ans. On ne sait pas dans combien de temps. Il disait que les élections doivent avoir lieu avant la fin de 2025. Oui. Ce n'est pas encore évident. Donc si les élections traînent jusqu'en 2026, il a fait 5 ans. Et plus, s'il fait encore 2 mandats, ça fait 14 ans, donc pratiquement 20 ans de pouvoir que cette constitution est venue légitimer. Et donc, sincèrement, moi, je pense que si on avait donné l'opportunité aux populations de comprendre le fond de cette constitution, il se pourrait que les résultats seraient autres. Et même si les résultats advenaient à être dans ces 90%, je pense que c'était aussi une opportunité de faire comprendre aux gens que malgré le débat, malgré toutes les critiques qu'il y a eu autour de cette constitution, les populations ont plébiscité cette constitution. Voilà ce que veut la démocratie. Louis, quelque chose à ajouter? Finalement, ils ont plébiscité cette constitution. Non, mais ils ont plébiscité la constitution contre leur gré. Ils l'ont plébiscité contre leur gré. Daimoun parlait tout à l'heure de taux de participation qui, à son avis, est assez faible. Et je crois que ça se comprend. À 91,4%, vous pensez que c'est faible? Non, mais c'est évident qu'on ne peut pas compter tous les Guinéens, parce que ce n'est pas tous les Guinéens qui sont censés aller voter. Guinéens, mais il parlait de la population, ou bien de la densité, ou bien de la population guinéenne. Donc, si réellement les choses le jeu était ouvert, je crois que le taux de participation aurait pu être meilleur. Mais ça n'a pas été le cas parce que je disais tout à l'heure que les voix critiques ont été interdites de prendre la parole. Et vous avez vu que les médias même n'avaient même pas le droit en fait de parler de ce référendum. Donc c'est un jeu orchestré, c'est quelque chose qui a été fait de façon habile pour que aujourd'hui Mamadi Doumbouya arrive justement à le remporter. C'est une victoire d'État pour lui parce qu'après il va organiser les législatives, la présidentielle et puis il va justement essayer de se maintenir un peu plus au pouvoir. Daïm faisait tout à l'heure le calcul, il a déjà fait 4 ans. Ce qui est sûr, il s'offre déjà un mandat à la tête de la Guinée, il va continuer. Et malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. Mais au-delà de ce que je peux appeler la victoire d'étape de Mamadi Doumbouya, il nous revient également de nous interroger sur la stratégie de l'opposition guinéenne qui, à un moment donné, a appelé au boycott.
ils ont appelé au boycott. Certainement que leur appel au boycott a été suivi. Parce que le taux de participation, nous sommes tous d'accord qu'il aurait été meilleur si le jeu était ouvert. Donc si l'appel à manifester ou bien l'appel au boycott a été suivi et qu'en place il n'y a pas une stratégie plus gagnante, je pense que c'est l'opposition qui se perd encore. C'est l'opposition qui a encore perdu. Donc c'est là où ça nous revient de nous poser la question fondamentale selon laquelle qu'est-ce qu'il faut justement pour nos dirigeants face à qu'est-ce qu'il faut pour les opposants en Afrique face à des dirigeants qui ont la vérité de renforcer le pouvoir, qui ont la vérité de mourir au pouvoir. Donc je crois que c'est ce qui se passe actuellement en Guinée. Je le dis parce que j'ai constaté en fait la déconfiture de la stratégie de l'opposition guinéenne. Ça n'a pas marché. Mais au-delà, si il faut justement avoir un doigt accusateur, je pense que je le dirige vers le président qui a été déçu, Alpha Condé, le professeur Condé, parce que c'est un civil. Et c'est ce qui se passe quand les civils sont au pouvoir. Et ils refusent en fait d'endosser ou bien d'assumer la responsabilité. Les militaires, ils prennent le pouvoir. Et souvent, comme je le disais tout à l'heure, je crois que ça n'arrivera pas ailleurs, que ça va juste s'arrêter en Guinée. Quand ils viennent au prime abord, on les prend comme des sauveurs, comme des messies. Ils sont acclamés, ils sont adulés, ils sont adoubés. Mais chemin faisant, ils font regretter leur présence en fait aux citoyens. C'est ce qu'on est en train de voir malheureusement en Guinée. Parce que c'est prouvé que quand les militaires prennent le pouvoir, ils n'aiment pas partir. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.